Imagine une énergie en toi, si puissante qu'elle peut redessiner ta vie. Ce n'est pas une chimère, ni une promesse creuse, mais une force tangible, prête à transformer tes relations, tes ambitions, et même cette lassitude qui t'envahit au réveil. Carl Gustav Jung disait, « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Cette énergie, c'est ton potentiel intérieur, une source vive capable de donner un sens nouveau à ton quotidien. Pense à Emma, 28 ans, serveuse dans un café bondé. Chaque jour, elle souriait par politesse, mais sentait un vide grandir. Un soir, elle a pris un carnet et a écrit ce qu'elle aimait vraiment, peindre. En recommençant à créer, elle a retrouvé une joie oubliée. Ces tableaux, d'abord timides, ont fini exposés dans une galerie locale. Ce n'était pas magique, mais le résultat d'une reconnexion avec sa force intérieure. Cette énergie n'attend qu'un déclic pour s'exprimer. Elle peut changer la façon dont tu parles à tes proches, dont tu poursuis tes rêves, ou dont tu abordes une journée difficile. Mais elle demande du courage, celui de reconnaître que tu mérites plus qu'une vie en pilote automatique. Pose-toi cette question, qu'est-ce qui, en toi, attend d'être libéré? Peut-être une passion mise de côté, un projet abandonné, ou simplement l'envie de te sentir vivant. Cette force n'est pas réservée à une élite. Elle est en chacun, comme un feu qui couve sous les cendres. Prends un instant pour respirer et imaginer, à quoi ressemblerait ta vie si tu laissais cette énergie guider tes choix. Le monde ne changera pas tout seul, mais toi, tu peux commencer dès aujourd'hui. Le changement ne vient pas des circonstances extérieures, mais d'un voyage au cœur de toi-même. Là, dans ton intériorité, se cachent des parts de toi négligées, des rêves étouffés, des vérités ignorées. Jung affirmait, votre vision ne devient claire que lorsque vous regardez dans votre cœur. L'inconscient, ce territoire mystérieux, est un réservoir de blessures, de désirs profonds, et de réponses que tu cherches sans le savoir. Considère l'histoire de Thomas, 35 ans, cadre dans une entreprise. Il avait tout, un salaire stable, une belle voiture. Pourtant, il se sentait déconnecté, comme s'il jouait un rôle. Lors d'un stage de méditation, il a exploré son inconscient et réalisé qu'il refoulait son envie d'écrire des histoires pour enfants. En explorant cette part oubliée, il a commencé à écrire le soir, et son énergie s'est transformée. L'inconscient n'est pas un ennemi, mais un guide. Il stocke tes émotions, tes intuitions, et tes souvenirs, te murmurant des vérités que tu évites parfois. Ce voyage intérieur n'est pas toujours confortable. Il demande de faire face à des regrets ou des peurs. Mais c'est là que naît la transformation. Imagine une maison, si tu ne visites jamais certaines pièces, elles s'empoussièrent. Ton cœur est pareil. Quelle pièce de toi as-tu fermé? Peut-être une ambition que tu juges irréaliste, ou une douleur que tu refuses d'admettre. Commence par un pas, note une émotion que tu ressens souvent sans la comprendre. Ce simple acte peut t'ouvrir une porte. Le monde extérieur reflète ton monde intérieur. En explorant ce dernier, tu peux redécouvrir qui tu es vraiment et avancer avec plus de clarté et de force. As-tu déjà ressenti un malaise inexplicable, comme si tu n'étais pas à ta place? Ou une oppression dans la poitrine, sans raison apparente? Ces sensations ne sont pas des hasards. Ce sont des messages de ton inconscient, des signaux t'invitant à écouter ce qui ne va pas. Jung disait, tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à une meilleure connaissance de nous-mêmes. Ignorer ces signaux, c'est risquer de vivre une vie qui ne te ressemble pas, englué dans des relations qui te blessent ou un travail qui te vide. Prenons l'exemple de Clara, 30 ans, employée de banque. Elle souriait toute la journée, mais rentrait chez elle épuisée, avec une sensation d'étouffement. Un jour, en écrivant dans un journal, elle a noté « Je ne me sens pas moi ». Cette phrase a été un déclic. Elle a réalisé qu'elle vivait pour plaire à ses collègues, pas pour elle. En écoutant ce signal, elle a commencé à poser des limites et à explorer sa passion pour la photographie. Ces messages ne sont pas là pour te punir, mais pour te guider. Ils surgissent dans un frisson d'inconfort, une intuition persistante, ou un rêve récurrent. Que dit ton inconscient en ce moment? Peut-être qu'une relation te pèse, ou qu'une routine te prive de joie. Prends un moment pour réfléchir, quand ressens-tu ce malaise? Note-le, sans jugement. Jung expliquait que l'inconscient est comme un ami honnête, il te montre la vérité, même quand elle dérange. En l'écoutant, tu peux te libérer d'une vie qui ne t'appartient pas et avancer vers celle qui t'attend. Pause un instant. Inspire profondément et demande-toi, vis-tu la vie pour laquelle tu es né, ou te contentes-tu de survivre, de t'adapter aux attentes des autres? Cette question, simple mais puissante, peut tout changer.
Jung disait, la vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. Trop souvent, nous jouons des rôles pour plaire, oubliant qui nous sommes. Pense à Léa, 32 ans, qui rayonne en public mais se tait dès que son compagnon hausse le ton. À l'extérieur, elle est parfaite, à l'intérieur, elle s'efface. Ou à Noah, 40 ans, qui a abandonné sa passion pour la guitare pour un poste de comptable, parce que, la musique, ça ne paye pas. Il règle ses factures, mais chaque soir, il sent un vide. Ces histoires ne parlent pas d'échecs, mais d'un décalage entre qui ils sont et comment ils vivent. Et toi, où en es-tu? Vis-tu pour tes rêves, ou pour les attentes des autres? Ce questionnement n'est pas là pour te juger, mais pour t'éveiller. Imagine une vie où tu te lèves avec envie, où tes choix reflètent tes valeurs. Cela commence par une honnêteté brute. Note une chose que tu fais par obligation, pas par désir. Ce petit acte peut révéler ce qui te freine. Jung expliquait que vivre authentiquement demande du courage, celui de dire non à ce qui ne te nourrit pas. Léa a appris à exprimer ses besoins, Noah a repris sa guitare. Et toi, quel pas peux-tu faire aujourd'hui pour te rapprocher de ta vérité? La réponse est en toi, prête à émerger. Quand tu t'éloignes de ton essence, la vie perd son éclat. Les jours se fondent en une routine grise, et tu te demandes pourquoi la joie t'échappe. Jung disait, la plus grande tragédie est de vivre une vie qui n'est pas la nôtre. Cette déconnexion se manifeste dans des relations qui te vident, un travail qui t'éteint, ou une existence sans saveur. Regarde l'histoire d'Antoine, 38 ans, manager dans une grande entreprise. Il avait tout, un bureau avec vue, des voyages d'affaires. Mais chaque matin, il se forçait à sourire. En thérapie, il a réalisé qu'il vivait pour impressionner son père, pas pour lui. En se reconnectant à sa passion pour l'écriture, il a retrouvé du sens. La solution n'est pas de tout changer d'un coup, mais de reconnaître ta valeur. Ce n'est pas se répéter « je suis assez » devant un miroir, mais agir comme quelqu'un qui le croit. Dire non à ce qui te rabaisse, refuser les compromis qui t'éloignent de toi. Imagine une vie où tes choix reflètent ton respect pour toi-même. Qu'est-ce qui te déconnecte aujourd'hui? Une amitié toxique, un job qui te stresse, ou une peur de décevoir? Note une action concrète pour te recentrer, dire non à une demande qui te pèse, ou consacrer une heure à une activité que tu aimes. Jung insistait, se valoriser, c'est choisir de vivre en accord avec son âme. Antoine écrit désormais des nouvelles, sa vie n'est pas parfaite, mais elle est à lui. Et la tienne, à quoi pourrait-elle ressembler si tu te reconnectais à toi? Se valoriser n'est pas un acte d'ego, mais de courage. Jung parlait de l'ombre, ces parts de toi que tu caches, même à toi-même. La jalousie face au succès d'un autre, la colère qui surgit sans raison, la tristesse que tu masques sous un sourire. Jung disait, je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir. L'ombre n'est pas ton ennemi, mais une alliée qui te montre où guérir. Pense à Sarah, 42 ans, professeure respectée. Elle réagissait violemment à la moindre critique, jusqu'à ce qu'elle explore son ombre en thérapie. Elle a découvert une peur d'être, pas assez, héritée de son enfance. En l'acceptant, elle a appris à répondre avec calme, et ses relations se sont apaisées. Ton ombre peut être cette envie que tu refoules, cette frustration que tu ignores. Elle te guide vers ce qui demande ton attention. Que caches-tu? Peut-être une colère que tu juges mauvaise, ou un rêve que tu trouves ridicule. Prends un carnet et écris une émotion que tu évites. Ce simple acte peut t'aider à l'accueillir. Jung expliquait que l'ombre, une fois reconnue, devient une source de force. Sarah a transformé sa peur en confiance, elle inspire désormais ses élèves par son authenticité. Et toi, que pourrais-tu découvrir en regardant ton ombre sans peur? Ce n'est pas facile, mais c'est libérateur. En faisant la paix avec ces parts cachées, tu te rapproches d'une vie entière, où tu n'as plus besoin de te cacher. Accepter son ombre et se valoriser mène à des transformations concrètes. Jung disait, la rencontre avec soi-même est l'une des expériences les plus désagréables, mais aussi la plus libératrice. Regarde l'histoire de Marie, 40 ans, toujours vue comme le roc de sa famille. Elle ne montrait jamais de faiblesse, mais explosait à la moindre contrariété. En explorant sa colère, elle a trouvé une tristesse enfouie, le sentiment de ne jamais être assez pour sa mère. En pleurant cette douleur, elle a libéré un poids. Ses relations sont devenues plus légères, plus vraies. Ou pense à Elliot, 29 ans, entouré d'amis qui le critiquaient sans cesse. En se respectant davantage, il a posé des limites. Peu à peu, ces personnes ont disparu,
remplacé par des amis qui le valorisent. Ces changements ne sont pas magiques, ils naissent d'un choix, celui de s'écouter. Que pourrait changer dans ta vie si tu te traitais avec plus de respect? Peut-être une relation toxique perdrait son emprise, ou un projet oublié reprendrait vie. Note une personne ou une situation qui te pèse, et imagine comment poser une limite. Jung expliquait que se valoriser, c'est aligner ses actes avec son essence. Marie est désormais un modèle d'authenticité pour ses enfants, Elliot attire des gens qui le soutiennent. Ces transformations sont à ta portée. Le premier pas? Reconnaître que tu mérites une vie qui te ressemble. Quel changement veux-tu initier aujourd'hui? Prends un moment pour toi. Ferme les yeux et demande, qu'est-ce qui, dans ma vie, me vole mon énergie? Une relation, une habitude, une croyance sur qui je dois être? Nommer ces poids, c'est déjà avancer. Jung disait, la conscience est le premier pas vers la liberté. Cette prise de conscience est puissante. Pense à Aïssa, 33 ans, qui se sentait épuisée par son travail de consultante. Un soir, elle a écrit « Je donne trop, je ne reçois rien ». Ce constat l'a poussée à réduire ses heures et à se former en yoga, une passion oubliée. Aujourd'hui, elle enseigne et se sent alignée. Ton inconscient t'envoie des signaux, une fatigue chronique, une irritation récurrente, un rêve persistant. Que te disent-ils? Note une chose qui te vide, sans chercher à la résoudre tout de suite. Ce simple acte t'ouvre à la transformation. Jung expliquait que l'inconscient parle quand on l'écoute. Aïssa a changé sa vie en prêtant attention à ses murmures. Et toi, quel signal ignores-tu? Partage cette réflexion avec quelqu'un de proche, parfois, dire à voix haute ce qu'on ressent donne du courage. Si une petite voix en toi dit « Oui, il y a quelque chose à changer », bravo, tu es déjà en mouvement. La transformation commence par ce pas. Imagine une vie où tu te sens libre, léger, aligné. Ce n'est pas un rêve lointain, mais une réalité que tu peux construire, un choix à la fois. Quel est ton prochain pas? Quand tu t'alignes avec toi-même, la vie semble répondre. Jung parlait de synchronicité, ces hasards, qui ne sont pas des coïncidences, mais des signes d'un alignement intérieur. Il disait, la synchronicité est un clin d'œil de l'univers. Pense à Sophia, 50 ans, mère et employée de bureau. Un jour, elle a retrouvé un vieux carnet où elle notait son rêve d'écrire des poèmes. Elle a repris un stylo, non pour la gloire, mais pour se retrouver. Quelques mois plus tard, dans un café, elle a discuté avec une éditrice qui a aimé ses textes. Son premier recueil a été publié. Ce n'était pas de la chance, mais le fruit d'un choix, celui de suivre son cœur. Jung parlait aussi de projection, ce que tu vois chez les autres reflète souvent tes désirs ou tes blessures. Si la joie d'un autre t'agace, c'est peut-être ton propre besoin de bonheur qui appelle. Lâcher ce qui ne te sert plus ou une relation toxique, une peur du jugement ouvre la voie à ce qui te nourrit. Que pourrais-tu lâcher aujourd'hui? Note une chose qui te freine et imagine ta vie sans elle. Sophia a osé écrire, sa vie s'est transformée. Et toi, quel rêve attends-tu de réveiller? La synchronicité se manifeste quand tu agis avec courage. Prends un petit risque, une conversation honnête, un projet repris. L'univers remarque ceux qui s'alignent avec leur vérité. Quel signe attends-tu pour avancer? Vivre en vérité, c'est choisir l'authenticité, même quand c'est inconfortable. Jung disait, ce que tu n'y te soumets, ce que tu acceptes te transforme. Ce chemin ne demande pas la perfection, mais la présence. Ce soir, prends un carnet et écris 3 choses qui te pèsent, une relation, un souvenir, une habitude. À côté, note, à quoi ressemblerait ma vie sans cela? Ce simple exercice plante une graine. Pense à Raphaël, 36 ans, qui vivait pour plaire à ses parents. Écrire ses frustrations l'a aidé à réaliser qu'il voulait voyager, pas rester dans un bureau. Il a commencé par un week-end seul, aujourd'hui, il explore le monde. Vivre en vérité, c'est faire des choix conscients, même petits. Aime cette vidéo pour amplifier ce message. Commente ce qui t'a touché, je choisis ma liberté, ou, je lâche mes peurs. Abonne-toi pour continuer ce voyage. Jung expliquait que l'authenticité attire ce qui est aligné avec toi. Raphaël a trouvé des compagnons de route qui partagent ses rêves. Et toi, que pourrais-tu attirer en vivant pleinement qui tu es? Ce chemin est fait de pas, dire non à ce qui te diminue, oui à ce qui t'élève. La transformation n'est pas un sprint, mais une danse avec ton âme. Quel pas feras-tu aujourd'hui pour vivre en vérité? Ton avenir t'attend, prêt à refléter ta lumière.